Roissy, le dernier vol en provenance de Pékin arrive dans quelques minutes. Un homme l'attend, impatiemment. Jean-Christophe Izeux va retrouver une personne très importante pour lui et d'une certaine façon, pour la France aussi. Ah, bonsoir, merci d'être venu. Je suis très content. Cette personne, c'est Madame Yu. Sous ses apparences décontractées, elle pèse 2 milliards d'euros. Cette joviale quadragénaire dirige une agence gouvernementale chinoise qui investit à l'étranger et Jean-Christophe est là pour la conseiller. C'est tous mes cadeaux. Regardez. Oh, ça c'est sympa, hein, quand Ce sont les cadeaux du Nouvel An, des bonbons, des biscuits, tout est bon. Il aide Madame Yu à diversifier les investissements de l'État chinois en France. Après les usines, l'énergie, la Chine s'apprête à acheter un petit bout de notre pays. C'est la première fois en fait que j'amène un Chinois, donc du gouvernement chinois, pour essayer de voir si ils peuvent investir dans la forêt en France. De quelle forêt parle-t-on? Dans quel coin elle se situe et quelle surface? Je ne peux pas réellement tellement trop le dire, mais disons que c'est dans la Nièvre. Donc pour l'instant, parce que c'est un essai, tout ça c'est pilote. Pour nous, la forêt, c'est ce qu'on appelle un investissement stratégique, comme le charbon, le minerai. Là, on est en phase d'observation. Si c'est OK, on passe à l'étape juridique et on paye. Donc là, on regarde à quelque chose qui doit faire autour de 500 hectares. Donc c'est pas quelque chose d'énorme. Mais à partir de... dans la Nièvre, mais bon, à partir de là, on va voir si ça marche. Et ensuite, petit à petit, disons, ces investissements vont aller dans toute la France. Et voilà. Madame Yu a beau nous assurer que la Chine replantera chaque arbre coupé, qu'elle fera travailler des entreprises françaises, on ne peut s'empêcher de lui poser une question. Est-ce qu'elle comprend que ça fasse peur aux Français de voir la puissance économique chinoise? Est-ce qu'elle comprend que ça fasse peur aux gens et qu'il y ait parfois des réflexes protectionnistes vis-à-vis des Chinois? Je sais qu'en Europe, en Amérique, on commence à avoir peur de la Chine, mais honnêtement, n'ayez pas peur. Les Chinois ont de l'argent et viennent le dépenser sans compter. Aux Galeries Lafayette, par exemple, on achète presque comme si c'était gratuit. Honnêtement, ça vous amène de la prospérité. Et si notre gouvernement n'était pas stable, s'il n'y avait pas cette prospérité, vous imaginez le nombre de réfugiés que vous auriez en Europe? Qui est cet homme étonnant que la Chine choisit pour la conseiller? Jean-Christophe Izeux, alias le baron von Fetten, un aristocrate de 44 ans qui parle 5 langues et a déjà eu 1000 vies. Ingénieur en géophysique, il a étudié les sciences politiques à Oxford, a été nommé ambassadeur des Seychelles aux Nations Unies. En 1997, la Chine fait appel à ses services pour la privatisation des entreprises d'État. Il s'installe à Pékin, apprend le mandarin et sillonne le monde pour expliquer cette Chine en pleine mutation. Comme ici, au forum de Davos en 2004, où il étonne l'ex-PDG du Club Med. Vous connaissez ce monsieur, les Chinois? En 15 ans, il a pris sa place au cœur de l'Empire. Nous l'avons suivi à Hong Kong pour comprendre comment il aide les entreprises occidentales à s'installer en Chine. À Pékin, dans les coulisses de l'appareil d'État, rencontre avec un Français reçu avec tous les honneurs sur la plus grande chaîne privée du pays. Les Chinois lui ont même trouvé un surnom, le Baron Rouge. Vous allez comprendre pourquoi. Quand le baron réside en France, c'est ici, au château de Cellor, dans le sud de la Bourgogne. Il peut y assouvir sa passion pour la chasse à courre, avec sa meute de 40 chiens de race, des foxhounds qu'il connaît tous par leur nom, des chiens de vénerie que le baron vénère, mais qui sont parfois un peu joueurs, comme ce matin-là, où ils prennent la piste d'un lièvre. Le baron va avoir toutes les peines du monde à les rattraper. Un personnage fantasque. Le sentiment est très bon aujourd'hui. Qui n'a pas peur de mouiller sa chemise pour décrocher des contrats en Chine ou inciter ses chiens à traverser une rivière en crue. Je vais passer. L'eau est à 3 degrés. Mais sûr, mais vous me connaissez pas assez. Jean-Christophe, Non, mais attends. le micro. Attention, le micro dans la poche. Oh, bah le micro, ouais. Je vous le paierai, le micro, hein.
Les chiens, c'est plus important. Un baron un peu perché, qui est pourtant pris très au sérieux par les maîtres de l'Empire du Milieu. Jean-Christophe, Oui. c'est plus difficile la chasse à courre ou de faire du business avec les Chinois? Beaucoup plus difficile de chasser. Hong Kong, la ville la plus riche du pays. Pour le déjeuner, c'est bon? Tu as réservé au Lido? Jean-Christophe nous emmène à la rencontre de l'une des nouvelles perles de son carnet d'adresses. Un tycoon, l'un de ces puissants entrepreneurs chinois qui pousse tout en haut des gratte-ciel. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Lao Pengyo, Nirama, Victor Jia. Voici Victor Jiao, président de CoPower, la plus grande compagnie pétrolière privée en Chine. Ce tycoon en herbe faisait partie d'une délégation reçue au château du Baron il y a 4 ans. Sa société, créée il y a 15 ans, est en pleine expansion dans un secteur stratégique pour la Chine, l'énergie. Nous avons 3 champs de pétrole comme celui-ci en Chine. Nous l'exploitons en collaboration avec la compagnie nationale chinoise PetroChina, qui est le leader mondial. Nos champs produisent 14 millions de barils par an. Victor compte entrer en bourse à la fin de l'année et se tourne maintenant vers l'étranger. C'est là que le baron entre en jeu. Aujourd'hui, il lui présente Bruce Hikes, un entrepreneur canadien, patron d'une société d'énergie renouvelable. Bruce, je lui ai parlé de ta société, notre société, puisque je suis membre du conseil d'administration. Le mieux, c'est que tu te présentes. Ensuite, vous verrez comment vous allez collaborer. Voilà le cœur du métier du baron, présenter des hommes d'affaires occidentaux aux Chinois. Il a aidé entre autres Sodexo, Alstom, Areva à comprendre les subtilités du business en Chine. Je connais JC depuis des années. Il a énormément de relations en Chine. Et même si parfois on ne comprend pas exactement où il nous emmène, il propose des opportunités qu'il ne faut pas rater. Il y a un intérêt important pour vous dans cette histoire, par exemple? Si jamais c'est quelque chose, il y a un contrat intéressant qui se fait. Disons s'il y a un contrat, oui, évidemment, je vais participer au contrat, c'est évident. Le baron n'est pas un intermédiaire, il ne touche pas de commission, mais des honoraires de consultant. En Chine, tout a l'air simple pour lui. Il travaille sans avoir l'air d'y toucher. Il fait pas chaud. C'est l'une des clés de sa réussite. Il vit à Pékin 10 mois par an. Dans quelques semaines, sa femme et sa fille vont le rejoindre dans cet ancien quartier ouvrier, devenu le repère des artistes branchés. China's leap, ça veut dire le bond en avant de la Chine actuelle. Le baron parle chinois, pense chinois, vit chinois. Et depuis 15 ans, il enseigne l'économie de marché dans la plus prestigieuse université du pays, celle qui forme l'élite du Parti communiste. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Voilà, donc ce bâtiment ici, c'est... Ce matin, il a rendez-vous avec l'homme qui a ouvert la Chine au commerce mondial, un ami. Sur le chemin, le long de l'avenue de la paix éternelle, celle qui regroupe les centres du pouvoir, il n'y a pas un bâtiment qu'il n'ait fréquenté. Tellement à l'aise avec les caciques du parti. Voici Monsieur Tong et Madame. Bonne année, bonne année. Une rencontre loin du protocole, sans chichi, avec l'ex-ministre du Commerce, vice-président du comité central du Parti communiste. C'est l'homme qui a préparé l'entrée de la Chine dans l'OMC. Il vient d'ailleurs d'écrire un livre sur cette aventure. Aujourd'hui, ma signature ne vaut plus grand-chose. Mais quand j'étais aux affaires, elle valait des milliards de dollars. En Europe, quand un ex-dirigeant est à la retraite, tout le monde l'oublie. En Chine, dans ce pays où tout est vraiment différent, un ancien dirigeant est non seulement respecté, mais aussi consulté. Et il peut influencer les dirigeants en place. Comme beaucoup de dirigeants chinois, M. Tong admire la France, sa culture, son passé. Pour ce qui est du commerce, c'est une autre histoire. Les relations commerciales entre nos deux pays ont été bonnes. Mais ces dernières années, les Allemands ont largement dépassé les Français.
C'est peut-être à cause d'un manque d'enthousiasme, ou peut-être parce que les entreprises françaises et l'industrie française ne sont plus capables de fournir à la Chine ce dont elle a réellement besoin aujourd'hui. Longue vie à l'amitié entre la France et la Chine. En attendant que les Français regagnent un jour peut-être des parts de marché, le Baron Rouge dispense ses conseils aux Anglais. Londres, Mayfair, quartier chic de la capitale, nous retrouvons Jean-Christophe Izeux dans son pied-à-terre, en bonne compagnie. Je vous présente l'homme le plus beau du monde. Son Altesse Constantin Strohberg. Visiblement, il y a quelque chose à célébrer. Allez, hop, to China. Tous ces businessmen sont en affaire avec la Chine et ils le doivent à Jean-Christophe. Paul travaille dans les films d'animation et il investit dans de nombreuses affaires en Chine. Georges, lui, est dans le commerce des matières premières. Il a ouvert à chacun d'entre eux les portes de l'Empire du Milieu, leur a enseigné la philosophie des affaires jusqu'à certaines coutumes inattendues. Il y a des aspects culturels que vous ne pouvez connaître que si vous travaillez avec eux depuis longtemps. Par exemple, un jour, mon voisin de table s'est endormi en plein dîner. Je discutais avec lui et tout d'un coup, il s'est endormi. Eh bien, figurez-vous que c'est un grand classique en Chine. C'était passionnant de comprendre ce qu'est le guanxi et par la même occasion de se faire plein d'amis. Guanxi est un terme chinois qui signifie relation, mais ça va au-delà de la simple relation. Vous devez faire partie du Guanxi. Il faut que les gens vous doivent quelque chose, mais aussi que vous leur deviez quelque chose en retour. Et dès que vous faites partie du réseau, vous pouvez faire du business. Ce que le Baron Rouge leur a surtout inculqué, c'est de ne pas craindre le péril jaune, mais plutôt de chevaucher le dragon. Pendant trop longtemps, les Occidentaux ont tenté de vendre leurs produits, leur culture à la Chine. Mais maintenant, ce sont les Chinois qui veulent que le monde entier découvre et apprécie leur culture. Et pour cela, ils ont besoin de partenaires, ils ont besoin de nous. La renommée du Baron Rouge se propage. Et si cette joyeuse troupe est à ses côtés ce soir, c'est pour le soutenir lors d'un rendez-vous dans le sein des saints de la politique britannique. Au palais de Westminster, à la Chambre des Lords. Allons-y. Pendant 3 heures, sans la moindre note, il va expliquer aux parlementaires les subtilités du pouvoir chinois et les changements à venir à la tête de l'État. Un privilège rarissime pour ce Français qui a compris depuis longtemps que l'heure de la Chine est arrivée.